Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors, j'ai de retour mon ami Gérard Fourcater qui Bonjour. arrive, voilà, et qui a son invité, qui va faire partie de mes invités, bien entendu, qui s'appelle Didier. Bonjour tout le monde. Bon, Bonjour. Bonjour. alors, toi, Gérard, c'est toi qui vas présenter la situation, le dossier, et puis ton invité, et vous allez parler de cette affaire que tu connais. Vas-y, Gérard, tu as la parole. Je te remercie. Alors, ce qui arrive à Didier arrive à d'autres personnes, notamment, je parle Valérie, Maude, un certain nombre de personnes qui se sont retrouvées, je dirais, dans une situation absolument épouvantable par rapport aux banques. J'explique rapidement. En 2008, à la grande époque des subprimes américains, en 2008, à Didier, à Valérie et à d'autres, on propose un placement qui est un achat d'une maison destinée à la location, tout étant payé par un crédit et tout étant assuré. Donc, le projet était assez bien monté et donc il n'y avait aucune raison pour les clients de se méfier. Or, tout s'est écroulé dans la mesure où la garantie n'a pas fonctionné, où il y a eu des malfaçons, des retards. Il y a eu également et surtout des problèmes au niveau des banques. Bon, il y a eu des procès pendant 7-8 ans qui sont partis dans tous les sens, les uns coiffant d'autres, enfin bref, c'était assez difficile de s'y trouver. Et surtout, ce qui est important, c'est la situation aujourd'hui. Ouais. Didier ainsi que Valérie se retrouvent sous la menace d'une saisie totale de tous leurs biens, à savoir leur maison qui n'avait rien à voir avec ça, qui est en région parisienne et qui sont des beaux pavillons de banlieue. Et donc, menace de saisie, également menace de saisie des salaires, et compte tenu des montants complètement incroyables demandés par les banques, ils savent qu'ils vont devoir travailler toute leur vie et il ne leur restera que l'équivalent du RSA. Donc, c'est une situation complètement folle. Donc là, ça veut dire Voilà. que toi, tu connais bien le dossier de Didier et Oui. quand tu analyses le montant qu'il lui demande, comment ils ont conjugué ce montant-là, il est attaché à quoi? Normalement, quand tu as une dette, soit il y a des emprunts, d'accord? Oui, oui. Après, il y a la perversion des intérêts qui calculent, donc ça c'est autre chose. Mais là, ils utilisent quoi pour pouvoir saisir Didier? Tout simplement, les banques veulent récupérer donc leurs fonds. Leurs fonds n'ont jamais été amortis par des locataires et surtout, et ça je le démontrerai après, les banques, à mon avis, et d'une manière évidente, sont complices de cette escroquerie. Ouais. Et je le prouve, et je peux le dire largement. Ils sont complices, pourquoi? Parce que jamais ils n'auraient dû faire ces crédits. Jamais. D'accord. Tu sais que je suis ancien banquier, donc Bien sûr. C'est pour ça que je te laisse la parole. voilà. À Donc la technique, en fait. voilà, jamais ils n'auraient dû faire ces crédits. Et ils les ont fait quand même. Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un dossier où c'est tout simplement une complicité. Il y a eu un procès qui ont condamné les comparses, c'est-à-dire le promoteur, le notaire, tout ça, sauf le principal coupable, c'est-à-dire la banque. La banque. Et la banque a attendu que la poussière retombe, et maintenant, ils font des actions en justice contre Didier, contre Valérie, contre Maude, qui sont de toute façon, qui doivent aboutir à la saisie. Alors, Didier, je vais te laisser raconter un peu la situation actuelle. Didier,
Tu peux nous dire simplement dans quel département t'es pour qu'on te situe géographiquement. Je suis à région parisienne, je suis dans l'Essonne. D'accord, ok. Donc, Voilà. bah, Donc, vas-y, tu as la parole, Didier, en fait. Hein. donc, tous les investissements, ouais, ça date de 2008-2009. C'était des investissements sur Bordeaux. Donc on a eu plusieurs maisons comme ça. Donc il y a plusieurs banques forcément. Et les gens qui ont géré ça, qui avaient une agence sur Bordeaux, c'est eux qui ont fait les montages, les prêts, négocier avec les banques. Nous, on n'a jamais rencontré les banques. D'accord, Donc nous, on venait chercher nos documents chez nous, feuilles de paye, feuilles d'imposition, enfin tout ce qui concerne ce qu'il y a besoin pour monter un prêt. Et par contre, la banque, elle a été fournie avec des photocopies. C'est-à-dire d'accord, que nous, on a donné nos originaux, ils nous les ont rendus, mais ce qui a été fourni à la banque, c'est que des copies. Donc falsifiées forcément. Parce d'accord. que moi, à l'époque, j'avais encore un crédit sur la maison, pas beaucoup, mais il restait encore des crédits, des voitures, tout ça. Et tout ça, c'est rayé de mes relevés bancaires. Donc ça veut dire ils ont fraudé des originaux en publiant Voilà, des copies, d'accord? Mais c'est ça ça. s'appelle faire usage de faux en écriture. C'est ça. Bah, c'est pour ça, eux, ils ont été condamnés. Mais les banques, eux, ils sont pas responsables. Ils ont rien vérifié, ils nous ont pas contactés, mais eux, ils ont rien à se reprocher. D'accord. Donc alors, les faux, les usages de faux, c'est par le biais du notaire et par le biais des agents immobiliers, c'est ça? C'est ça. L'agent immobilier, ouais. Notaire, on ne sait pas, mais lui, c'était autre chose. Il avait fait des factures et D'accord. il Donc était condamné. pour que les gens comprennent bien, ils ont fraudé une forme de comment dirais-je, de dépenses mensuelles que tu avais pour Voilà. pouvoir mettre en place des prêts. C'est ça? C'est ça. La C'est ça. finalité? Hein? C'est ça. Et avec plusieurs banques en même temps pour être sûr qu'il n'y ait aucune échéance qui apparaisse nulle part, quoi. D'accord. Putain, c'est pervers. Donc là, maintenant, quand tu dis qu'il y a plusieurs banques, C'est-à-dire euh, qu'il y avait plusieurs maisons. On nous avait dit qu'il fallait trois, quatre maisons pour revendre, faire un roulement. Il n'y avait pas de défiscalisation, mais c'était un montage à eux enfin, ils ont réussi à nous persuader, mais bon, d'accord, ah oui, donc ça, c'est assez pervers. Et c'est, les plusieurs banques, là, c'est des banques institutionnelles. Tu peux donner les noms des banques ou pas? bah, je sais pas, je verrai avec Gérard Ben, si on non. s'entend Gérard, là-dessus. Alors, parmi les banques, bon, il y en a une qui est une banque nationale qui a son siège à Paris. Voilà, mais je donne pas le nom. hmm, Et d'autre part, ben, il y a un crédit qui est spécialisé dans l'acquisition du foncier. Hein. d'accord, Bon, si je peux quand même donner les noms, il s'agit de la BNP, il s'agit ouais, du Crédit foncier de France et du CIF, c'est-à-dire je sais Crédit plus, Immobilier de France. Crédit immobilier de France. Bon, ouais, dans cette affaire, il y a un montage qui est fait. On est à l'époque des subprimes américaines. Un montage qui est fait, c'est-à-dire plusieurs maisons qui seront financées par ces banques. D'accord? ouais, Didier et les clients n'ont affaire qu'à un commercial qui leur vend l'ensemble, le package. D'accord? d'accord, d'accord, Le package se compose de maisons. Alors, pourquoi ont-ils signé? Parce qu'il y avait une garantie donnée contre tout ce qui pouvait arriver, c'est-à-dire non-paiement de loyer, vacances de loyer, détérioration, d'accord. Oui, il y avait une remise sorte en de, état. Ouais. c'était une forme de caution sur le prêt, en fait. Voilà, ça garantissait absolument tout. Et ce qui a D'accord? été dit aux différentes victimes, c'est que il ne pouvait rien arriver, il y avait cette garantie. Bon, Mais ça, c'est par écrit, ça, Gérard? alors oui, C'est un document, ouais. c'est un document c'est une association qui garantit ça, tout, mais il s'avère que cette association n'existe pas. Oh putain. Elle n'existe pas, elle a aucune inscription nulle part, et d'ailleurs, bon, Mais ça se quel est voit le lien? comme. Attends. Alors, une chose qui me chagrine tout de suite, parce que Oui, je t'en prie. je joue les questions pour que les gens comprennent. D'accord? Quel est le lien qu'avait cette association, cette fausse association avec les banques? Alors, bon, je vais reprendre, hein, ce sera plus simple. Euh, dès lors que les documents ont été signés, des banques ont été contactées par notamment le commercial
qui n'est pas ce qu'on appelle IOB, intermédiaire en opération bancaire, et qui n'a donc aucune compétence pour présenter un dossier. Donc, la banque qui va recevoir une personne comme ça, va refuser de le recevoir, car il n'a pas la compétence du courtier, de l'IOB. Il faut savoir que pour être IOB, c'est-à-dire intermédiaire en opération bancaire, et pouvoir présenter un dossier, il faut avoir l'ORIAS, il faut être inscrit, immatriculé, et surtout... Une qualification professionnelle, en fait. Voilà, et surtout une assurance professionnelle. Et cet homme-là n'avait absolument rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé les originaux aux différents clients. Ces originaux, ils les ont travaillés de manière à en faire des photocopies et avec Paint ou avec Photoshop et tout ça, quand les crédits qui apparaissaient, ils ont changé les libellés. Non. Par exemple, là, mettons, tu as crédit sauf incours, ils ont enlevé le libellé en disant achat d'un aspirateur. Tu vois. Donc, on est dans le faux. Le faux total. C'est gravissime. Mais cette pratique-là, elle a été faite par qui exactement? Alors, je dirais globalement par, le promoteur ou enfin l'officine qui a proposé ces placements. Bon, ce sont des escrocs qui ont été condamnés, ainsi que le notaire. Bon, mais d'une manière générale, un escroc, il fait son travail d'escroc. Ok, il est condamné. Il fait ça, il y a eu des peines de prison, il y a eu tout ça. Bon. D'accord. Alors, moi, je te poserai après une question de droit. Oui. Pourquoi? Parce que s'il y a une responsabilité engagée avec des condamnations, oui. Ça déresponsabilise celui qui a signé, puisqu'il y a eu des usages de faux en écriture. Oui. Donc, je ne vois pas pourquoi la banque, elle se retourne contre le propriétaire. Alors, la banque, dès le départ, dans ces procès, a été exclue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été inquiétés. D'accord? Alors, là où il y a vraiment la responsabilité, bon, il y a les gens qui ont fait ça, qui ont été condamnés, mais la responsabilité principale, et là je le démontre, c'est la banque. Bon, j'ai vu le dossier. Bon, ouais. En tant que banquier, un dossier comme ça, moi si j'avais eu ça sur mon bureau, j'aurais demandé où étaient les caméras, parce que j'aurais pensé c'était surprise. Hein. Aucun banquier, aucun de mes collègues, aucun employé de banque n'aurait accepté un tel dossier. Aucun. Pourquoi? Premièrement, la personne qui l'a présenté était plus ou moins un apporteur d'affaires et donc n'avait aucune qualification pour présenter le dossier. Le banquier a fait... C'est un point important. Voilà, c'est un point important. Le banquier aurait dû les conduire, c'est-à-dire le mettre dehors directement. Il n'avait rien à demander à la banque. Pourtant, les banquiers normaux vont refuser, mais les promoteurs connaissaient quelqu'un qui travaillait alors à la BNP, au Crédit Foncier. Ouais, donc, il y avait des gens internes qui étaient employés de banque. Ça s'appelle de la collusion. Il y avait une collusion, tout à fait. Déjà, ils ont reçu. Ensuite, ils ont pris des photocopies, ce qu'un banquier ne fera jamais. Le banquier, il va prendre les originaux, parce que ça limite la possibilité de fraude. D'accord? Ouais, bien sûr, bon, bien sûr. Ensuite, le banquier a fait un calcul en enlevant un certain nombre de choses et surtout en mettant les loyers comme étant acquis dès le premier jour, ce qui veut dire que ce que l'on appelle le taux de charge ressources, ce qui donne le reste pour vivre, était complètement faussé. D'accord. Bon, ensuite, déjà, le banquier, c'est sa deuxième faute. La troisième faute, c'est que le banquier s'est dit, on va faire des crédits. Mais bon, je n'ai pas tout à fait les montants en tête, mais pour vous donner un ordre d'idée, si le banquier avait vérifié, comme il devait le faire, le prix réel de la maison et du terrain, il aurait vu que c'était, 180 000 à peu près. Eh bien, il a fait un prêt de 250, 260 000 dessus. C'est-à-dire avec peut-être 80 000 de crédit en plus. D'accord ? Le banquier va prendre une hypothèque, donc garantir sur la maison.
mais l'hypothèque porte sur un prêt de 260 000. D'accord. Ce qui veut dire que si le banquier revend sa créance, titrise, comme on dit, eh ben, il va également escroquer le financier qui va racheter ça en disant j'ai un prêt de 260 000 euros avec une hypothèque dessus, mais l'hypothèque, elle vaut que 160 000, 150 000. D'accord. Donc ça c'est pas légal de toute façon, ça. Ah là là, la légalité, on n'en parle plus. Hein. On est très loin. Ensuite, le banquier, il a pris cette feuille que j'ai, hein, cette photocopie d'une association où il n'y a aucune référence en bas. Tu sais, bon, déjà, l'adresse est tout à fait vague. Il n'y a pas de numéro d'inscription. Association loi 1901, etc., immatriculé, bon, tu connais ça? Oui, on a peu de préfecture, en fait. Hein. Il n'y avait rien. Et par contre, cette association bidon a réussi à se faire ouvrir un compte à la Générale. Ce qui est... Bon oui, mais attends, comment ils ont pu ouvrir un compte s'il n'y a pas de document administratif qui prouve l'existence de l'association? Je pense que le banquier devrait arrêter l'alcool parce qu'il a un problème. Évidemment, c'est n'importe quoi. Mais ils se sont servis en fait de cette caution bancaire pour dire l'association elle existe. Bon. Ensuite, l'association, et c'est comme ça que les clients se sont fait avoir, garantissait tout. Le paiement des loyers, garantissait l'absence de locataires, garantissait les dégradations et tout ça. Bon, il faut ça. Franchement, moi, Gérard, quand tu dis ça, la première pensée que j'ai, ma première pensée, avant même que tu continues ou vous continuez d'expliquer, j'ai l'impression que c'est une escroquerie organisée. Oui. Alors, cette association, une association qui, elle peut garantir certaines choses, assurer certaines choses, mais dans ce cas, elle est soumise à la réglementation des assurances, tu vois, qui est draconienne. Évidemment, il faut des capitaux, il faut tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Et l'association, peu de temps après, a disparu. Bon. Ensuite, les clients se sont retrouvés avec des maisons qui se construisaient à 800 km, avec des prêts nettement supérieurs au montant de la maison. Donc, il y a eu des détournements de fonds. Et surtout, des prêts avaient été accordés. La banque, je pense à la BNP, il y a donc une personne de la BNP qui a eu ça sous les yeux. Il aurait dû bondir. Non seulement il aurait dû évidemment refuser le prêt, parce que là, il savait d'ores et déjà qu'il condamnait des gens à mort. Hein. Il aurait dû refuser le prêt, mais surtout, il avait l'obligation légale d'effectuer un signalement auprès des autorités monétaires. Ce qu'il n'a pas fait. Un employé de banque qui trouve une anomalie comme ça, il est tenu de faire une déclaration, de faire un signalement. Il ne l'a pas fait. Alors, résultat, alors évidemment, il y a eu des malfaçons, il y a eu des procès, il y a eu tout ça. Ça a été signé devant notaire. Dans quelles circonstances? Valérie, je crois qu'elle a signé dans un hôtel parisien où il y avait déjà pas mal de personnes qui venaient signer devant quelqu'un. On ne sait pas si c'est le notaire, si c'est qui. Il n'est pas identifié comme notaire. D'accord? Maud, par exemple, a été. On lui a fait signer. Elle prenait l'avion ou elle arrivait dans le hall de l'aéroport d'Orly sur le bord d'une poubelle, tu vois, par quelqu'un. Donc, on ne sait pas qui est-ce. Et ça, eh bien, ils estiment que c'est signature devant notaire. C'est très bien. Tu vas signer chez un notaire, tu as le bureau du notaire, tu as le notaire qui est là, qui a un devoir de conseil. Normalement, un notaire, il y a un cachet spécifique pour un notariat. Oui. Et en plus, il n'y a pas ce cachet-là, c'est soit il y a un usage de faux, soit le document il est faux par lui-même. Ah ben, le document est faux et de toute façon, le notaire a été condamné. D'accord. Bon, alors, tout ça, ça a fait des procès il y a 7, 8, 10 ans. La poussière est retombée. Et les banquiers, qui sont les principaux coupables de cette escroquerie, eh bien, ils reviennent.
Et ils vont voir Didier et ils vont voir Valérie, Maude, en leur disant vous nous devez tant. Mais quand on dit, faut dire que Valérie et Didier ont déjà payé beaucoup d'intérêts, de mensualités. Ils ont payé énormément. Les loyers ont été saisis. Bon, la banque, elle a bien mangé avec son escroquerie. Et aujourd'hui, on se retrouve, alors je dis les chiffres comme ils me viennent, pour Valérie, il y a un prêt, enfin il resterait à peu près 240 000 euros, eh bien il réclame à peu près 700 000. C'est le jeu des intérêts composés. Non, mais là, attendez. Là, parce que moi, il y a une chose qui me chagrine. La procédure, les procédures que lancent les banques, elles ont lancé les procédures combien de temps après l'incident? Combien d'années après? Didier. Ils ont lancé, c'est-à-dire qu'ils étaient impliqués dedans, mais ils n'ont jamais été condamnés. Donc ils avaient toléré les reports d'échéance. Mais dès qu'après c'est tombé, qu'on a eu les réparations des maisons, disons, parce que le constructeur a été condamné, là, ils sont revenus à la charge. Donc, ça fait plusieurs années. Donc, maintenant, ils sont au GEX, tout ça, pour saisir nos maisons. Parce qu'on a vendu nos maisons qui nous ont financées. Et forcément, il manque 200 000 – 300 000 euros par maison, quoi. Ah oui, d'accord. Oui. C'est une escroquerie organisée, en fait. Hein. Oui, l'escroquerie est organisée. Alors, évidemment, les chiffres faramineux qui demandent, mettons 700 000, c'est des chiffres qui ne sont absolument pas justifiés, mais c'est uniquement le jeu des intérêts composés, évidemment des frais, tout le monde prend des frais dans cette affaire, et nous arrivons à le résultat final. Didier, Valérie, Maude sont menacés aujourd'hui de la vente de leur maison principale qui n'a rien à voir avec ça. Didier. Pourquoi alors, quand tu dis ça, ça veut dire que la banque s'était permis de faire une hypothèque sur le bien personnel? Yes. Ouais. Ils ont vu que la maison ne fournissait pas assez, donc ils se rabattent sur la maison personnelle. Hypothèque judiciaire. Et toi, dans tes compétences, Gérard, à partir du moment où tu as des taux qui sont frauduleux par rapport à l'engagement financier d'origine, il y a bien un moment donné, il y a quelque chose qui doit dysfonctionner. Il y a quelque chose qui n'est pas légal. Oui, il y a plein de choses qui ne sont pas légales. On a traité ça avec 2 avocats. Il y a plein de choses qui ne sont pas légales. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les banques se réfugient derrière toutes ces procédures qui ont eu lieu dans tous les sens. Ils disent effectivement, si on voulait faire, enfin les clients voulaient faire un recours, il y a prescription. Par contre, pour leurs prêts qui datent de 2008, pour les banques, il n'y a pas prescription. Elles peuvent saisir. Alors, pourquoi il n'y aura pas de prescription pour une banque s'il y a une prescription pour un particulier qui a fait l'investissement? À mon avis, ça veut dire que le droit n'est pas respecté parce que la prescription, elle existe aussi dans les banques. Non, c'était complexifié au maximum. Ça veut dire qu'il s'appuie sur des procès, sur des procès qui ont été notamment perdus. Je pense pour Didier, par exemple, où il y a un exécutoire. L'exécutoire, il date de... Didier, ça date de quand, ton exécutoire? 3 ans, je crois, 2021. Voilà. Ils se basent sur un exécutoire et ils en sont aujourd'hui à la saisie. Donc, on a les 2 banques. Tu as le Crédit Foncier qui se base sur un exécutoire et qui va à la saisie de la résidence principale, d'une part, mais également de la saisie des salaires. Ce qui veut dire que Didier, qui a travaillé toute sa vie, n'a plus rien et s'il travaille, il ne touchera que l'équivalent du RSA et jusqu'à toute sa vie, tu vois. Alors que il y a une escroquerie qui a été montée par la banque, tu vois. Et je prends le deuxième cas, c'est-à-dire de la BNP, où notamment Valérie est sollicitée par la BNP, il n'y a pas eu de procès, mais la BNP demande les fonds en vertu d'un acte authentique signé devant notaire, ce qui est faux, et sur un notaire qui a été condamné. Alors, si elle doit verser l'argent,
On ne sait même pas si elle doit aller à Poissy, à Fleury-Mérogis, à Clairvaux, à la Santé, pour retrouver le notaire. Elle va quand même pas payer au parloir. Voilà. Donc, on a ces deux banques qui ont fait, dès le départ, non pas une erreur, mais une complicité totale avec une officine douteuse. D'accord ? On est en 2008, c'est-à-dire c'est l'euphorie des subprimes américaines. Oui. On fait des prêts dans tous les sens. Il suffit d'avoir même pas une carte d'identité et d'être là. On fait un prêt, sachant très bien, et la banque savait très bien qu'en faisant ce prêt, en finale, elle récupérerait tout, largement, tout ce qu'elle a prêté, tous les intérêts et le plus. Alors voilà. J'essaie de réfléchir à comment dirais-je, aux embrouilles qui ont été mises en place. Donc, à chaque fois, comme Didier, par exemple, la saisie de sa maison, elle est attachée à un prêt qui a été attribué pour l'achat d'une maison ou d'un autre bien, d'accord ? Ouais. Mmh. Et derrière, ils ont cautionné par le biais d'une garantie hypothécaire sur son bien personnel. C'est ça le mécanisme. C'est ça. Tout à D'accord ? fait, oui. Mmh. Mais, Voilà. mais le bien qui a été acheté, la propriété qui a été achetée, d'accord ? Ouais. Elle est devenue quoi ? Je l'ai Cette vendu. propriété. On l'a Hein ? vendu et on l'a vendu et on leur a donné la totalité des fonds. D'accord. Sauf qu'il y a le différentiel entre ce qu'ils Voilà, avaient c'est ça. financé, d'accord, par C'est rapport ça. à la valeur du bien. Et là, on C'est ça. retombe sur la garantie hypothécaire qui était fausse par rapport au prêt. Voilà. Voilà. Donc, on se Putain. retrouve dans une situation où la banque, elle joue sur la complexité des procédures Ouais. pour arriver à la fin en disant « il me doit tant ». D'accord ? Des chiffres complètement ahurissants. Les banques, donc la BNP et le Crédit Foncier de France, vont jeter des gens qui ont travaillé toute leur vie, ils vont les mettre à la ruine, c'est-à-dire qu'ils devront travailler comme des esclaves pour la banque jusqu'à la fin de leur jour pour n'avoir que le RSA. Alors que c'est la banque qui a délibérément, qui a été complice de cette officine. Parce qu'une banque normale, tu sais que je défends les banquiers. Bien sûr, mais là, il y a une part de responsabilité qui appartient des articles 1382 à 1386 du Code civil au niveau de la responsabilité civile. C'est leur engagement. Ils sont responsables. Oui. Même si c'est plus les mêmes articles, ils ont changé. Hein. C'est 1241 à 1244. Oui. Mais leur responsabilité civile des banquiers, pourquoi elle n'a pas été engagée? Eh bien voilà. Il y a eu plusieurs avocats qui ont fait ça un peu dans tous les sens. Il y a eu beaucoup de procédures, de contre-procédures, d'expertise, de tout ça. Il faut imaginer que des gens qui ont leur travail, qui sont cadres dans des entreprises comme Didier, comme Valérie, ils sont submergés par des problèmes qui sont à 800 km. D'accord. La banque, par exemple, il y a eu des appels de fonds. Eh bien, les appels de fonds, tu sais, tu as d'abord les fondations, ensuite tu as les murs, tu as le hors d'eau, hors air, enfin tu vois, tu as un pourcentage qui est donné. Les promoteurs ont fait les appels de fonds et la banque a payé. Mais le banquier, attends, moi je sais que quand on a des appels de fonds, soit on a un expert de la banque qui va sur le terrain pour voir si réellement la maison est hors d'eau, ou bien on y va quand c'est évident, on y va soi-même. Là, rien n'a été fait, la banque a payé. Mais alors moi, excuse-moi, mais quand je t'entends dire ça, moi, d'office, dans ma tête, comme j'ai été diplômé dans le domaine de l'assurance, donc je sais de quoi je parle. Quand on dit tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer, car on est responsable non seulement des dommages causés par son propre fait, mais des dommages causés par sa négligence ou son imprudence. Ça veut dire que l'engagement de la responsabilité de la banque, elle doit tomber. Oui. C'est incroyable un truc pareil. Et oui. Après, qui s'est pas fait les choses correctement, c'est de leur responsabilité. Oui. À mon avis, il y a intérêt à travailler tes avocats, ils ont intérêt à étudier le droit de la responsabilité dans ce domaine-là, hein, parce que, à mon avis, c'est là que ça peut éventuellement les sortir de l'ornière. À mon avis. Tout à fait.
Tout à fait. Tout à fait, Non, non, je on te en dis est ça là. parce que j'ai semé une merde pas possible avec le droit sur la responsabilité civile, et c'est pas maintenant que je vais m'arrêter, hein, parce que Oui, c'est oui, trop facile de botter en touche, hein, Didier, d'accord? Ah ouais, tout à On te fait. met Ouais. des choses sur le dos, alors que eux, ils sont responsables. Donc, je suis désolé. Faut pas en rester là, en fait, hein. En tout cas, c'est mon oui, avis et c'est l'avis que je donne, hein, Gérard, hein. Ouais, tout, bah oui, oui. De toute façon, oui. on n'a pas le choix. Hein. Tu sais, franchement, je vais te dire, c'est de l'assassinat. Ah ben, attends, bien sûr. Voilà, c'est tout. On est dans une tentative d'assassinat, ça c'est clair. Et ces personnes-là qui finalement, faut refaire des poursuites, faut réexpliquer. Enfin, elles ont fait un parcours absolument épouvantable. Elles se sont fait avoir par des avocats, notamment Bien sûr. dernièrement, un avocat qui en fait n'avait rien fait et tout. Euh, il y a des procédures qui sont en cours, mais le problème, c'est que si on attaque tout ce magma de ce fatras de procédures, il faut les attaquer une à une et là, on ne peut pas s'en sortir. Il y a simplement le fait, moi je simplifie, hein, la banque a fait un crédit que personne n'aurait fait en dehors de toute prudence, d'une part, et deuxièmement, avec une complicité objective. Euh, Aujourd'hui, à ce niveau de la banque, ils essayent de récupérer les fonds, mais je doute que la haute direction, conseil d'administration, soit au courant. On essaye D'accord. de cacher ça. C'est pour ça que moi, je tiens beaucoup à voir avec la BNP et avec le Crédit foncier de France et qu'on en discute entre quatre yeux. Alors, Didier, moi, je vais te donner un conseil, d'accord? Ouais, Je sais pas si Gérard va cautionner ce que je vais dire, mais c'est pas grave. T'as une maison personnelle. ouais, Ta maison personnelle, c'est elle qui est menacée par une saisie. On est c'est d'accord. ça. Ouais, bah c'est passé déjà en exécutoire, ouais. C'est passé en exécutoire. D'accord? Ce que tu fais, quelque chose que tu vas faire, que font les Ouais, milliardaires pour protéger leur patrimoine. Tu sais ce qu'ils font? Tu non. vas faire comme eux. Demain, tu vas monter une société civile immobilière avec des parts à toi, ta femme ou tes enfants, ton environnement, d'accord? Ouais, Et toi, tu gardes qu'une part. Et la valeur de ta SCI, c'est le montant de la valeur de ton bien. Si ta maison vaut 200 000 euros, la SCI, le capital social, il est de 200 000 euros. D'accord? d'accord. Ouais, Avec des titres, peu importe la valeur que tu veux, si tu fais 2000 titres à 1000 euros, point barre. Mais tu vas complexer et tu vas emmerder le système si jamais demain ta maison elle appartient à une SCI. D'accord? ouais. Eux, ils foutent la merde, eh ben toi, je te conseille de semer la merde de tout pareil. Et là, on peut le D'accord? faire même en étant saisi déjà? Ah ben, moi je le ferai, parce qu'après, bah, tu t'amènes un document, donc rien. Alors la SCI, elle doit être déclarée et enregistrée. D'accord? Et toi, tu fais l'attribution. Tu vas faire ce qu'on appelle une complexification de leur procédure. Ça va, ça va coûter simplement la rédaction de statut, c'est tout. Rien d'autre. Mais il y a un moment donné, ils vont se retrouver dans une opposition où, ben merde, la maison maintenant elle appartient à une SCI. D'accord? D'accord. C'est comme ça que les gros richards, ils protègent leur patrimoine et qu'ils transmettent le patrimoine à leur famille sans payer de droits de succession. Tu sais comment ils font? Ils changent la valeur des parts et ils changent la nomination des parts. Il y a un moment donné, ils font un PV, les 1000 parts qui appartenaient au père, eh ben, ils les donnent en attribution dans une assemblée générale au fils. Et il n'y a plus de droit de succession. Fallait y penser, non? Hein? Et voilà. C'est comme ça qu'ils ont détourné plein de choses et que c'est toujours les petits qui payent et jamais les gros. Mmh. Donc moi, je te dis ça parce que en coût, c'est rien du tout. Rédiger des statuts d'une SCI, tu prends le nom que tu veux, peu importe, d'accord? Tu Ouais, prends, je sais pas, tu prends le début de ton nom de famille avec les prénoms de tes enfants ou peu importe, d'accord? ouais, Mais ce qui est important, c'est que le capital social soit l'équivalent de la valeur du bien, d'accord. d'accord? D'accord? Et après, bah, tu fais la répartition des titres, mais c'est pour emmerder le système. Ouais, D'accord? ouais. Si à un moment donné, ils s'aperçoivent que la SCI, elle est plus en nom propre, que le bien, il est plus en nom propre, ben, Bien. ça peut complexer. Moi, je dis ça, hein, parce qu'ils foutent la merde, mais toi, tu as intérêt à semer la merde aussi. Voilà, Ouais. c'est D'accord. ce que je te dis. Et quand je dis ça dans l'émission, je conseille
aux gens de faire tous la même chose. D'accord? Avant qu'une procédure arrive, s'ils la mettent dans une SCI qui est à eux, la transmission, elle se fait. Il y aura un petit impôt tous les ans, mais c'est rien du tout. Ça change rien par rapport à un bien personnel. Sauf que là, ça appartient à une structure immobilière. Voilà. Ça, c'est un conseil que je donne. Tu es d'accord avec moi, Gérard? Oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, on va voir ça avec l'avocat, compte tenu, comme dit Didier, de l'avancée de la procédure. Ouais. Parce que là, on en est au point où ben, Didier, il attend le camion de déménagement, les huissiers, les gendarmes et tout ça. Tu vois. Carrément, il en a à ce stade-là. Ah oui, On l'hypothèque. en est en ce stade final. C'est Donc une hypothèque judiciaire, ouais. voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la banque, si elle fait ça, elle va cautionner sa complicité dans l'escroquerie du départ. Ah, bien Parce sûr. que, tu sais, moi j'ai fait un rapport, j'ai fait une étude là, pour Didier sur la révision des circonstances dans lesquelles les prêts ont été accordés. Bon, Ouais. l'étude, elle est sanglante, tu vois. Donc aujourd'hui, moi, c'est là-dessus que je veux aller, c'est revoir les conditions dans lesquelles le prêt a été accordé. Bien Mais sûr. tout ça, avec les avocats, c'est évidemment, on est dans une complexité quand même Bien du sûr. Là, fait de l'avancée de tout ça. D'où l'importance de la médiatisation de cette affaire, ce que tu d'accord. fais d'ailleurs, et le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été pris dans ce genre d'affaires, tu vois. Alors, Euh, tu sais, Gérard, moi, dans mes procédures, ce que j'essaye d'enseigner aux gens, quand il y a un cumul de procédures qui se mettent les unes derrière les autres, ce qu'il faut aller chercher, c'est la première faute ou le premier mm, mensonge. D'accord? Pourquoi? Parce que des fois, si tu découvres le premier mensonge pervers qui a fait basculer la situation, ça peut casser tout le cheminement du reste. Faut le ben savoir, voilà, ça. Hein. Donc, voilà. et à mon avis, il a intérêt à chercher l'abcès, le premier abcès, la première perversion, avec des preuves à l'appui, bien entendu, hein, quelque chose qui est constaté. Et là, tu Oui, peux retourner une situation. T'es d'accord, Gérard? oui, ben tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, ben, c'est tout à fait ce que j'essaye de faire, c'est d'attaquer au niveau de la banque de la décision du crédit. Tu sais, j'ai autre chose. Tu m'as appris à être pervers, donc je commence à te suivre. C'est le dossier tel qu'il est. Je vais juste changer les noms, mettre mon nom, et je vais aller dans les banques, à la BNP et au Crédit Foncier, de leur demander un crédit sur la base de ce dossier. Évidemment, ils vont rigoler en face. Ouais. Mais je demanderai une lettre de refus avec le motif. Et la, Pour pouvoir sur, utiliser le mécanisme. J'ai voilà, compris, j'ai compris. Tu vas mettre en place un mécanisme qui va se retourner contre eux. voilà, tout à fait, parce que la banque qui aurait dit on vous refuse parce que c'est des photocopies, voilà, avec tous leurs motifs, ça, on leur opposera. Ouais. Parce que je vais dire à la banque, soit vous me prêtez 500 000 euros, ok, en votre aimable règlement, versez ça sur le compte, soit, et vous en avez le droit, vous refusez, et vous me donnez le motif du refus. Et alors Ouais. après, je pourrais dire, parce que je le ferai quand même pas mal de fois, je pourrais dire, mais pourquoi la BNP et le Crédit Foncier ont refusé ce crédit alors qu'ils l'ont accepté dans les mêmes conditions? Ça se retourne contre eux, Exactement. tu Mais vois. ça, c'est bien. C'est une stratégie qui peut être importante, ça, Oui, tout Gérard. à fait. Franchement. Tout à Donc fait. voilà, tu vois, Didier, tu as vu qu'il Ouais. y avait une forme de complicité de nos manières de faire. Tu as Ouais, remarqué ouais, ça? Hein? ouais, oui. Donc, Ouais. le but, c'est de Mhm. déstabiliser le système. Alors moi, bien entendu, j'ai entre guillemets quelques petites compétences juridiques. Pourquoi? Parce que par où je suis passé, moi, je te le dis tout de suite, hein, mon origine, c'est la mafia des tribunaux de commerce. Mais Ouais. le monde bancaire, il est pervers aussi dedans, dans ce monde-là. Quand on vole une entreprise, c'est comme quand on vole le bien à une personne. D'accord? Ouais, ouais. Mm. Et derrière, je te raconte pas les types de réseaux que tu peux rencontrer. Mais les banquiers sont toujours responsables. Toujours, ils sont dans tous les Mhm. dossiers de liquidation judiciaire des entrepreneurs. Ouais. Absolument tout. Ouais. Donc, tu vois, donc quand Ouais. tu sais comment ils font, ce qu'ils sont capables de faire. Alors après, moi, il y a toujours eu des comment dirais-je, des perversions qui m'ont fatigué avec les banquiers. C'est entre le moment où ils demandent le remboursement du capital, d'accord, alors que des fois, ils ont des assurances qui les ont couverts ou ils ont déjà Mhm. été payés.
D'accord? Ils arrivent, Ouais. des fois, certaines banques arrivent à être payées 2 fois. Ouais. C'est pas vrai, Gérard, ce que je dis? Bienvenue dans le monde de la banque. Voilà, donc c'est. Non, non, mais c'est important. Donc, en tout cas, ben là, ta stratégie, elle paraît, elle est importante, Gérard. J'espère que tu vas y arriver. Parce que là, t'es en cours de saisie, là, actuellement, Didier. Bah, j'attends le résultat du GEX qui est passé. On a gagné du temps. Mais là, Ouais. il a fallu que je fasse estimer la maison, que je fournisse un mandat de vente au tribunal pour faire voir ma bonne foi, pour pas qu'il me saisisse de D'accord. force, pour D'accord. essayer de faire une vente à l'amiable. Et puis j'ai l'autre banque qui me saisit déjà les salaires, mais celle qui me saisit la maison, elle est en train aussi de m'attaquer pour le saisir sur salaire aussi. Oh putain, Donc, Ah oui, il y a ça en plus. Hein. On pique tout ce qui dépasse sur les comptes, tous les salaires, on prend tout moins. putain, mais c'est complètement dingue. Hein. Franchement, Ouais. moi, ce genre de mécanisme, il me sort par les yeux parce que ça arrive de plus en plus souvent et, et tu t'aperçois que la perversion du mensonge, elle s'applique dans tous les mécanismes judiciaires maintenant. Oui. C'est ça qui est incroyable. ouais. Oui, Hein, oui, oui. ça me fatigue et je me dis qu'il y a un moment donné, c'est mon avis, hein, mais la colère, un jour, elle va faire des règlements de compte. Hein. Et on ne pourra jamais l'empêcher parce que il y a trop de saturation, il y a trop de magouilles. Et franchement, tout va de travers. Donc, et On ne pourra pas alors l'empêcher. évidemment, la puissance des banques avec le pouvoir qu'ils ont, ça me paraît évident. Mais C'est ça. je te dis, le, le segment de leur responsabilité par rapport à ce qu'ils ont fait, en fonction des types de documents que tu vas pouvoir récupérer, Gérard, ça peut être Oui. important d'engager leur responsabilité. Ah oui, parce que attends, je dirais que, enfin, pour moi qui suis banquier, c'est évident. Ouais. C'est évident. Je me demande que fait l'inspection générale de la BNP et du Crédit Foncier. C'est l'inspection générale, c'est la police des polices, quoi. Ouais, bah oui. Et ils sont forcément, ils ont été voir ce dossier. Enfin, Bah oui. et je pense qu'il est caché quelque part à un certain niveau, de manière à ce que au-dessus on ne le voit pas. Il y a des gens qui se protègent actuellement. Bah, mais ça me Ouais. paraît évident. Donc, alors donc là, il y a Ouais. le dossier de Didier. Tu m'as dit qu'il y avait d'autres personnes autour Oui, de il y Didier avait, qui ont exactement Oui, le même système, le même. oui, Valérie, Maude. et encore, on était plusieurs dizaines. Hein. Oui, il y a plusieurs dizaines quand même. Ouais, on était Putain, un paquet. Hein. Tu sais, voilà. c'est dingue. Franchement, c'est. Ouais. Ben, je te dis, moi, à part comment dirais-je, le travail que tu peux faire, récupérer le mécanisme qu'ils ont mis en place pour pouvoir le contrer Mhm. par la responsabilité civile, Oui, d'accord? C'est, à mon avis, une des solutions pour pouvoir combattre ce mal-là, en fait. Hein. ben oui. Ouais. Ok. Bon. Didier, qu'est-ce que tu as à dire d'autre, à part que tu espères simplement un jour que la Bah, solution, elle arrive? Ouais. ce serait bien, ouais, qu'on arrive à en finir. Ça fait depuis 2008, donc, enfin, 2010, disons, donc ça fait 14 ans déjà de procédure. On a laissé pas mal de plumes. Ouais. Et santé aussi, donc pas mal de personnes se sont séparées, les maladies déclenchées, enfin, pas mal de Ouais, choses. bah Donc, oui, mais je connais le mal c'est que ça fait. Hein. Tu c'est sais, une catastrophe, ça fait du dégât, et on est beaucoup, beaucoup, quoi. je Maintenant, suis c'est bien perdu de placé vue parce que, je suis bien placé pour le savoir, Didier. Bien voilà, placé. donc D'accord? on attend que les recommandés, on ne sait pas ce qui nous attend à chaque fois, donc on vit à chaque fois avec une épée au-dessus de la tête. Ouais. Non, non, mais justement, c'est pour ça que les émissions qu'on fait, c'est pour des fois révéler certains mécanismes, faire Ouais, savoir le mal qui est fait, d'accord? Mais aussi des fois donner des arguments ou des manières de faire pour que les gens arrivent à se défendre ah tout oui, seuls. Hein? C'est c'est ça, parce important. que C'est je très pense qu'il y a d'autres important. personnes dans notre cas, et voilà, quoi, Ah bah oui, bah ça peut oui. les aider aussi. Hein. Voilà. Bon, Donc, bah voilà, on compte sur Gérard maintenant. Donc, Bah, écoute, on hein, essaye de se battre. on bon, va jusqu'au bout. Gérard, j'espère que tu vas pouvoir trouver les arguments de base qui permettront justement de les attaquer en responsabilité. En fait. Voilà, Ouais. Exactement. Exactement. c'est un cheminement qui est important. Hein. Voilà. Ouais. Ok, bon, Ok, bon.
Merci Je pour te votre remercie. témoignage, les jeunes. Donc, Merci je reste à beaucoup. votre disposition. Et puis, si un jour il y a un autre épisode à faire, ben, on le fait, bien entendu. Hein, Oui, d'accord? D'accord. bon, on se rappelle. Hein. D'accord. Ok. D'accord. Allez, au revoir Merci Christophe. beaucoup. Je vous remercie. Salut Au les revoir gars. Didier. Au Au revoir. revoir. Bonne suite à vous quand même. Merci. Merci.